Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette troisième vidéo, troisième partie de notre cours de système d'exploitation Linux. Et là, après avoir vu l'introduction, ce qui relève du système d'exploitation en question, on a vu ensuite comment installer le système d'exploitation dans une machine. D'abord, on a pris la version serveur dans une vidéo, puis dans l'autre, on a fait la version desktop avec interface graphique. Et nous avons tout vu. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons commencer l'exploitation en question de notre système. Nous avons déjà une machine dotée de ce système d'exploitation. On a choisi la distribution de Ubuntu. Et là, on va voir les premières commandes, à quoi ça sert et comment les utiliser, comment les appliquer, les exécuter et où. Voilà, c'est ITDH d'IT sans frontières. Je vous dis tous bienvenue. Toutefois, je vous invite à vous abonner, à liker, à cliquer aussi sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochaines vidéos. Je vous passe ce fameux générique et après, je vous reviens et on passe directement aux premières commandes, les commandes essentielles en Linux. Donc, sans perdre de temps, je vous dis c'est parti. Voilà, nous sommes à la toute première commande que nous allons utiliser, mes chers amis. Voilà la toute première commande, il s'appelle pwd, Print Working Directory, on va le voir. À quoi il sert lui? Lui, il sert d'afficher le dossier actuel. Il nous permet d'afficher les dossiers actuels dans un système. Donc, il est utilisé juste pour connaître l'emplacement courant dans le système. C'est-à-dire, tu es dans le terminal, tu veux savoir actuellement je me situe dans quel dossier par rapport à mon terminal. Et c'est à ce moment-là tu vas exécuter pwd pour savoir où tu es, dans quel dossier tu te situes actuellement. C'est très important cette commande pour te situer. Parfois, pour exécuter des commandes dans un dossier précis, il faut tu rendre et être sûr que c'est là où tu es au bon endroit afin d'exécuter les commandes qu'il faut. Voilà le rôle de la commande. Et cette commande-là, on va voir tout à l'heure comment l'utiliser dans le terminal Shell. On n'a pas de temps à perdre, mes chers amis. Nous sommes déjà devant notre Shell et nous allons tout de suite voir comment ça fonctionne dans le terminal et qu'est-ce qu'on doit faire pour exécuter des commandes. C'est parti. Ok, et voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans notre Shell. Si jamais on se dirige quelque part ici, on peut voir là, on a essayé juste d'amoindrir, de rapetisser notre... Et là, je peux le fermer encore. Et si vous voulez chercher rapidement, vous écrivez ici terminal. Et là, vous pouvez le voir, il apparaît juste à vos côtés. Vous pouvez juste l'augmenter. Là, on va aussi comprendre. Ici, si je vais l'agrandir, je clique là, il est agrandi. Et si je vais juste ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est juste pour changer le couleur de notre terminal. Il est en violet. Si je fais ça, il devient blanc, comme vous pouvez le voir. Et si je mets ça, c'est pareil, il change en deux couleurs, je pense. Et il sera gris à ce moment-là. Ici, il est en noir comme on l'a. Et là, c'est pour agrandir nos écritures. Si on veut bien voir tout ce qu'on tape, on va faire ça. Et ce sera le but. Moi, je vais agrandir comme ça le shell pour que tout le monde le voie. Et je ne sais pas si ça vous conviendrait de mettre comme ça ou comme ça. Peu importe, mais on garde ça comme ça. Et on avait dit que notre première commande, c'est pwd. Voilà, Print Working Directory. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis dans le dossier Home Jesh. Si on va ici, qu'est-ce que cela veut dire, mes chers amis? Là, nous sommes dans Home et puis dans Dossier personnel Jesh. C'est ici où nous sommes. C'est ici. C'est là où on est. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous sommes ici. Maintenant, ça, c'est juste la toute première commande. Voilà comment on exécute la commande numéro 1 qu'on appelle pwd, qui est intitulée Print Working Directory. Il faut vraiment juste de voir les dossiers courants. Ensuite de cela, on pourra aussi voir d'autres commandes comme ls. La commande ls, lui, nous permet de lister tous les répertoires, le lien et le fichier qui se trouve dans un emplacement donné. Donc, c'est celui-ci qui va nous permettre de savoir
Quels sont les fichiers qui se situent dans ces répertoires? Quels sont les fichiers qui se situent dans ceci? Quels sont les droits d'accès de tel dossier? Et ainsi de suite. On va utiliser cette commande. Cette commande-là est souvent accompagnée d'autres paramètres comme -l, quelque chose, quelque chose. Donc, quand il y a une commande, on met tiret, c'est pour ajouter des paramètres. Et une commande peut avoir deux ou plusieurs paramètres. Donc, nous allons tout de suite voir sur notre terminal comment aussi exécuter cette commande et qu'est-ce que fait la commande. Voilà, ici, il nous dit juste, il va nous lister les fichiers et les dossiers situés dans un répertoire donné. Il est utilisé pour afficher le contenu d'un répertoire. Si vous avez un dossier, vous voulez savoir ce qui y est contenu, vous utilisez la commande ls et nous allons voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Par exemple, on nous dit ls ou ls-l. Ici, quand on met l, c'est pour une liste détaillée. Donc, il va montrer même les accès, il va tout montrer. Il va montrer que c'est un fichier, c'est un dossier, ça appartient à qui est le propriétaire, c'est quoi les groupes propriétaires. Donc, c'est une représentation ou une présentation détaillée du contenu d'un dossier. C'est ce qu'on a, c'est ce qui représente la lettre L. On peut aussi mettre -A pour dire all. Donc, on va afficher tout. Même les dossiers cachés seront affichés. Il y a R majuscule pour dire il faut afficher les dossiers. Et s'il y a un dossier à l'intérieur et qu'il y a ses sous-dossiers et ses sous-fichiers, tout doit être listé. Ça, c'est on met R majuscule et ainsi de suite. Ainsi de suite, il y a plusieurs sous-commandes. Maintenant, nous allons d'abord nous diriger dans notre terminal juste pour exécuter cette commande et voir ce que ça pourra donner. Dans le terminal, on est là et nous allons tout de suite voir comment ça fonctionne. Regardez, nous allons mettre ici par exemple ls, c'est tout. Là, c'est la toute première commande. On veut voir quels sont les contenus de ls. Il y a bureau, il y a image, il y a musique, il y a téléchargement, il y a snap, il y a document, il y a modèle, il y a public et il y a vidéo. Nous sommes ici. Comme je vous ai dit, c'est ça. Je vous ai dit qu'on veut lister les contenus du dossier. Quand vous regardez ce qui s'affiche là, et ce qu'on a ici, vous allez tout de suite voir que c'est exactement la même chose. Regardez ici. On va voir le bureau, c'est celui-ci. Les images, c'est là. La musique, on est ici. Téléchargement, on est là. Snap, on est là. Document, on est ici. Modèle, on est ici. Public, on est là. Et vidéo, on est ici. Donc, on est dans ces dossiers-là. C'est là où on se situe par rapport à notre échelle. Nous sommes ici. Donc, si nous voulons entrer dans un dossier ici, parmi ceux deux, on va faire une commande qui va suivre après. Voilà comment on fait, mes chers amis. Et voyons maintenant la différence entre ça et L. On va maintenant mettre ls sur L. Ici, il faut savoir une chose. Quand je mets la commande ls sans un paramètre suivant ou le dossier en question, cela veut dire que je vais exécuter cette commande sur les dossiers dans lesquels je me situe. Mais si je mets ls et puis je vais mettre un autre dossier quelconque, il faut que je mette le nom du dossier ici, si il est dans le même répertoire ici, ou le schéma complet du dossier pour accéder au dossier et lister tout son contenu. Toujours, s'il y a vide, cela veut dire on exécute par rapport au dossier actuel. Ça, il faut le retenir. On fait entrer et regardez comment maintenant il va les représenter. Il nous présente avec ça, avec le 2, la lettre D ici, signifie que ça, c'est une directory, donc c'est un dossier. C'est un répertoire, vous pouvez le voir, et il dit que les propriétaires, le groupe, les propriétaires, et puis on montre tout. On montre les utilisateurs propriétaires, les groupes propriétaires, et on met la taille, ainsi de suite, et la création et tout ce qui va avec. Voilà. Ici, vous allez voir aussi, c'est un dossier, c'est un dossier, c'est un dossier. Comme il n'y a pas de fichier, on a partout des dossiers, DDD, ça représente dossier. Ceux qui suivent là, ce sont les accès. Les accès, c'est-à-dire les droits d'accès. Read, write, execute. Donc, écrire, lire et exécuter. Ça, c'est le premier. C'est pour l'utilisateur propriétaire. Le deuxième, là, il doit seulement lire, par exemple. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à la fin, comme vous pouvez le voir, lui, il va écrire, lire et exécuter. Lui, il va juste exécuter et lire. Lui, il va juste exécuter. Là, c'est l'utilisateur propriétaire. Là, c'est les groupes propriétaires. Et là, c'est les autres utilisateurs qui ne peuvent que exécuter. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la toute deuxième commande de Linux. Et nous allons voir ensuite une autre commande pertinente qui va toujours nous aider à utiliser à bon escient nos systèmes.
Voilà, ça sera d'abord ces 3 premières commandes et on va voir son détail plus tard. Ici, nous allons prendre finalement une autre commande CD. Cette commande CD, là, il permet juste de changer de répertoire. Donc, si tu es dans un répertoire et puis tu veux entrer dans un autre sous-dossier, par exemple, tu vas utiliser la commande CD et nous allons le voir tout à l'heure. Lui aussi nous permet également à naviguer entre les dossiers. Donc, il peut prendre d'autres paramètres pour nous permettre de reculer, de quitter totalement ou d'avancer dans un sous-dossier ou dans un répertoire quelconque. Voilà son utilité. Et avec ça, on n'a pas de temps à perdre, on se rend directement dans notre shell, comme on vous l'a dit, et on va voir, par exemple, on fait céder les noms du dossier. On va voir tout à l'heure ce qui se passe. Nous allons partir dans notre shell ici, et nous allons essayer d'exécuter une telle commande. Il faut savoir qu'il y a une commande dont je ne vous ai pas parlé, et je vous la parle tout de suite. Ça s'appelle clear. Clear, c'est la commande qui va nous permettre juste de nettoyer l'écran. On va nettoyer l'écran. Quand l'écran est déjà plein, on veut le nettoyer. On utilise la commande clear, comme ça. Et là, il va nettoyer. On pourra recommencer encore au début. Maintenant, on va utiliser la commande cd. On sait que en faisant ls, on a trouvé ces dossiers-là. Maintenant, cd va nous permettre de naviguer dans une arborescence, dans des répertoires. Nous sommes cd, mais nous voulons entrer dans le dossier bio, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord, avant d'aller beaucoup plus loin, nous allons d'abord imprimer les dossiers courants. Nous faisons comme ça, pwd, pour montrer nous sommes où? Nous sommes dans Home Jesh. Maintenant, exécutons la commande cd et voyons maintenant ce qui va sortir après. Cd, et puis nous allons prendre notre bureau ici. On va le copier et on va venir le coller ici. Juste, je le colle là pour vous montrer que je vais entrer dans le bureau. C'est exactement ça. C'est ce que nous avons vu tout de suite ici. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, on fait cd et puis le nom du document. Voilà, c'est pas seulement document, mais c'est dossier. CD dossier là, ça dit CD document pour le dossier document. Maintenant, il faut savoir, c'est exactement ce que vous voyez là. On a CD, maintenant nous on a pris quel dossier? Bureau. On va exécuter cette commande et vous allez voir ce que ça veut dire. Là, j'exécute la commande et vous trouvez que avant, j'avais juste Ubuntu des points et puis il y avait tilde et puis $. Et là, il n'y avait rien. Maintenant, ici, regardez, il y a Ubuntu et puis il y a tilde, puis il y a barre bureau. Ça veut dire qu'actuellement, nous ne sommes plus dans Jesh, mais nous sommes plutôt dans bureau. Et pour les voir, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pwd encore, print working directory. Lui va nous dire nous nous situons dans quel dossier répertoire actuellement. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Nous sommes dans bureau. Ici, avant, il nous a dit que nous étions dans Jesh, c'est-à-dire dans mon compte utilisateur. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus dans Jesh seulement, je suis plutôt dans les sous-dossiers, dans Jesh, mais dans les sous-dossiers qui s'appellent bureau. Voilà les rôles de la commande cd. Maintenant, donc, si tu veux entrer dans un dossier quelconque, tu vas mettre cd suivi du schéma du dossier. Et là, tu y es. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si je vais maintenant reculer vers ici, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis dans Jesh, mais je voudrais reculer pour retourner en Jesh. Qu'est-ce que je fais? On a dit que lui, il ne fait seulement pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on le voie encore. Nous avons dit que lui, il permet de changer de répertoire et on a vu, on est dans Jesh, on est rendu dans bureau. Maintenant, avec lui, on va permettre de naviguer entre les dossiers. C'est-à-dire, on peut quitter, on peut entrer, on peut faire tout. Mais nous allons tenter de quitter encore dans Jesh et puis on va tenter de quitter, pas dans Jesh, mais de quitter dans bureau et on va essayer d'entrer dans un autre répertoire. Regardons maintenant ce que ça va donner ici. Nous sommes là et là, je vais faire CD. Voilà. Ici, si je mets un autre nom de dossier, de répertoire, cela veut dire que je vais entrer dans un autre. Par exemple, je prends image cette fois-ci. Je vais prendre image, lui, je le copie ici, et puis je le colle. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je fais ça, il refuse, il dit aucun dossier de ce nom. Pourquoi il dit aucun dossier de ce nom? Parce que je ne suis pas ici, là où se trouve ce dossier, mais je suis à l'intérieur d'un autre sous-dossier. Donc, le dossier image n'est pas à l'intérieur du bureau. C'est pourquoi on ne peut pas le voir ici. C'est ça la raison. Si on fait par exemple ls, pour voir les contenus du dossier, on remarque qu'il n'y a rien. Comme on voit la commande, on l'exécute, puis il n'y a rien qui sort. Ça veut dire que le dossier est encore vide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut si maintenant je vais entrer dans image? Comme on ne peut pas entrer directement dans image comme ça, vu qu'on était déjà dans le dossier bureau, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore reculer
pour retourner dans Jesh et après on peut entrer dans image. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant à ce moment-là? Je vais vous le faire. On fait CD. Maintenant, pour reculer d'un dossier en arrière, du dossier parent, on va mettre 2 points, comme ça. Point, pas de point, 1, 2, comme ça. Quand on fait CD, point, point, cela veut dire on recule, on va retourner dans les dossiers précédents, parents. Et quand on fait ça, vous pouvez le voir que le bureau est sorti. Vous pouvez remarquer, le bureau ici est parti et on est retourné dans la situation primitive qu'on avait, c'est juste lui et $. Donc si on fait print working directory ici, c'est sûr qu'on va trouver qu'on est dans Jesh. On va voir pwd et qu'est-ce qu'on remarque? On est dans Jesh effectivement. Et avec ça, on peut maintenant, comme on sait que c'est dans Jesh où se trouvent tous ces dossiers-là, donc à partir de là, on peut maintenant faire CD, image, ce qui n'a pas marché ici, et puis ça va fonctionner. Vous allez le voir. Ça va maintenant fonctionner parce que là, on est au bon niveau. On fait copier et là, on fait coller. Et en mettant ici, vous allez voir que nous sommes dans image maintenant. Vous pouvez les regarder. Nous sommes maintenant dans image. Et si on fait print working directory, il va nous dire que nous sommes maintenant dans home, Jesh et image. Voilà mes chers amis. Il y a pas mal d'options. À part le 2 points, CD prend aussi en charge les tirer, pas 2 points, mais tirer. Il y a une très grande différence entre 2 points et tirer. Lui, vous allez voir ce qu'il va nous faire. Regardez comment il va nous faire. Nous sommes là. Et puis, si on fait PWD, vous allez voir où il nous retourne. Il nous retourne toujours dans notre dossier précédent. Donc, nous remarquons en mettant des points, en mettant l'autre, nous retournons quand même au même endroit. Il nous retourne dans CD. Maintenant, si je mets CD et je mets la barre oblique, là, ça veut dire que je vais retourner à la racine. Donc là, au début, avant même home, juste ici, je vais retourner ici. C'est ça. Et si je mets "home", ça veut dire que je vais entrer juste dans home. Si je mets home ici, comme ça veut dire que je vais entrer dans home, mais pas dans Jesh. Il faut savoir différencier toutes ces choses-là. Et si je mets CD Jesh, donc je suis ici. C'est comme ça. On va arrêter à partir d'ici pour les premières commandes. Et la vidéo suivante, on avance avec d'autres types de commandes, les gars. C'est fait. Merci, je vous dis au revoir et à la prochaine, mes chers amis. Bye bye.